nouvel épisode de la Minute du Traité consacré à l'addiction émotionnelle, cette forme de dépendance méconnue, mais pourtant bien présente. Tous les moyens sont bons pour se sentir vivant, que ce soit à travers une ivresse festive, des sensations fortes, une ivresse sexuelle, intellectuelle, sportive, mais aussi émotionnelle. Tout est là pour nous faire sentir vivants. L'être humain passe toute son existence à jouir de tous ces plaisirs qui font partie de la vie, parfois à outrance, parfois de façon raisonnée. L'âme s'incarne pour se réaliser et s'accomplir. L'accomplissement passe par le fait de se remplir abondamment à l'intérieur de soi. Et donc tout être humain arrive au monde avec un vide plus ou moins grand à la naissance qu'il doit combler, qu'il se doit de combler. Sinon, il n'y aurait pas d'incarnation. Se sentir vide à l'intérieur de soi est inhérent à la condition humaine. La vie, et plus particulièrement l'incarnation, servent justement à remplir ce vide abyssal. Alors tous les moyens sont bons, et les émotions, malgré le fait qu'elles font partie d'un processus naturel, deviennent non plus un résultat, mais un moyen de se remplir. Et c'est là que ça en devient une addiction. Les émotions sont le témoignage de la vie qui coule en soi. Chaque fois que l'on ressent une émotion, c'est la preuve que l'on est vivant. D'ailleurs, il suffit de comparer avec ceux qui se sentent morts intérieurement, ils n'ont plus d'émotions. Je me rappelle d'une personne qui, en voyant la souffrance que je traversais il y a bien longtemps, me dit « Tu souffres? Mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir être comme ça ?» Alors interloqué, je lui demande de m'en dire plus et il me répond « Mais parce que tu vis, tu ressens quelque chose. Moi, ça fait des années que je ne ressens plus rien, ni la joie, ni l'amour, ni le chagrin. Tout est plat et monotone dans ma vie. Je vis de façon automatique. » Alors sur le moment, j'étais jeune, plus jeune, et je ne comprenais pas vraiment comment c'était possible. Ironie du sort, je traverserai plus tard moi-même une période décrivant exactement ce qu'il m'avait dit, si ce n'est pire, un no man's land émotionnel, impossibilité de sourire, de rire, d'aimer, d'avoir peur, de crier, de pleurer, et je confirme que c'est l'état le plus effrayant que j'ai eu à vivre dans ma vie. Finalement, paradoxe, je regretterai ma souffrance. C'est finalement l'inquiétude de ne rien pouvoir ressentir au bout de quelques semaines qui me fera revenir dans le monde des émotions. Tout ça pour dire que les émotions sont nos alliés, c'est la preuve que nous sommes bien vivants. Et c'est justement parce qu'on se sent vivant en ressentant des émotions que certains vont rechercher l'état émotionnel avec excès. Car même si ce processus est inconscient, il y a dans les émotions une forme de jouissance. Que ce soit du fou rire à la crise de larmes en passant par la colère, il y a dans ce feu émotionnel le jaillissement de quelque chose qui rend l'expérience émotionnelle très exaltante. Il va donc y avoir plusieurs cas de figure où certaines personnes chercheront sans cesse ce type d'exaltation comme un besoin, une addiction et déclencheront systématiquement des situations d'ivresse émotionnelle. Alors typiquement dans les relations de couple où l'un des deux va sans cesse déclencher des situations mélodramatiques pour ressentir dans sa chair, dans tous les pores de sa peau, quelque chose qui l'anime et rendre la relation plus excitante. La personne qui déclenche le drame gratuitement est une personne qui cherche à créer un événement inattendu pour sortir d'un cadre inerte et plat, et donc qui vient bousculer la relation pour ressentir quelque chose à l'intérieur d'elle-même. Il y a évidemment toujours un dysfonctionnement dans ce type de relation si l'un des deux ne prend pas conscience de cette défaillance. Alors ce prétexte au conflit de couple est le révélateur d'une quête émotionnelle. Et donc vous avez des profils de ce type où l'un des deux va sans cesse déclencher un conflit, ou pire, partir puis revenir, créer du drame comme ça scénaristique pour ressentir cette espèce de couche dramatico-émotionnelle qui en réalité est puérile et complètement infondée. Je ne te mérite pas, je m'en vais, oh mon Dieu, mais je ne sais plus, que fais-je, qui suis-je, où vais-je et dans quelle étagère. Juste pour ressentir ce spleen baudelairien le temps d'un instant et revenir ensuite auprès de l'autre simplement pour ressentir cette émotion exaltante de la joie, d'un retour, de retrouvailles comme pour maquiller une absence, et puis quelques temps après repartir et ainsi de suite. Il y a vraiment ici une addiction aux émotions générée par des événements mélodramatiques. On cherche l'événement pour pouvoir générer l'émotion qui va suivre. De la même manière qu'une personne va chercher la fête en permanence, des soirées uniquement pour générer l'ivresse qui va avec. C'est le même procédé. C'est toujours en réalité pour sortir d'un quotidien plat et vide. Cette quête incessante d'ivresse, encore une fois, qu'elle soit alcoolique, intellectuelle, sportive, émotionnelle, professionnelle, c'est du pareil au même. Ça traduit un vide intérieur.
Alors on va retrouver aussi ce mécanisme typiquement avec les entités du triangle de Karpman. Donc je rappelle les 3 entités du triangle de Karpman, c'est victime, bourreau, sauveur. Alors ici, c'est encore plus vicieux et encore plus pervers, que ce soit dans la posture du bourreau qui cherche les émotions à travers sa victime, car lui, en fait, est en incapacité de ressentir des émotions. Il va jouer le chaud, le froid, déclencher des conflits, passer la pommade, etc. et tenter de ressentir jusqu'à en fait ressentir les émotions de sa victime. Voir une victime souffrir, c'est jouissif pour un bourreau. Mais on va avoir aussi plus insidieusement ce cas de figure avec le sauveur. Cette personne qui ne peut s'empêcher de vouloir sauver la Terre entière uniquement parce que inconsciemment, chaque fois qu'elle pénètre le sas dramatique d'une autre personne qu'elle cherche à sauver, elle goûte un petit peu de ses blessures et se laisse bousculer par le mal-être de cette tierce personne. Il y a dans l'acte de vouloir sauver à outrance le fait de vouloir inconsciemment ressentir les émotions des autres, mais aussi et surtout créer un événement qui vienne réveiller le quotidien plat et monotone encore de la personne qui cherche l'émotion. Il y a toujours quand même cette idée de vouloir animer, réveiller, pimenter une vie assez plate et plutôt monotone, voire misérable. Simplement parce que le vide est insupportable. Alors après, typiquement, dans les relations sociales, j'ai vu beaucoup de gens déclencher en permanence des conflits ou alimenter des conflits sans raison particulière. C'est pathologique à ce stade, mais c'est extrêmement courant et beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Et puis, tout simplement, un exemple d'addiction émotionnelle qui s'est généralisé au sein de la société, c'est simplement quotidiennement avec les médias et réseaux sociaux qui alimentent ce mouvement émotionnel avec des gros titres toujours plus accrocheurs ou des images chocs. Toutes ces choses sont des moyens de déclencher une sidération chez l'internaute. Le choc est une émotion extrêmement palpitante. À travers la sidération, l'internaute remplit et comble son vide intérieur pendant un instant. Alors on maintient le peuple avec des informations qui génèrent de la curiosité malsaine, on exploite la souffrance humaine, on instrumentalise les souffrances des gens pour générer au maximum de l'émotion. Aujourd'hui, ce qui est plus vendeur, c'est l'émotion. On vit dans un commerce d'émotions. C'est exactement ce que font de nombreuses émissions, créer du scandale, créer du choc, de l'horreur, de la peur, etc. C'est évidemment très pervers car c'est quelque part comme tendre de la drogue à un drogué et du coup ne pas l'aider à s'arrêter et se sevrer. On entretient le désir de la jouissance émotionnelle. Quelqu'un m'a d'ailleurs fait remarquer qu'à présent nous ne parlions plus de faits mais de ressentis. Par exemple, au niveau de la météo, on donne les températures, mais on donne surtout un ressenti. Il fera 24 degrés aujourd'hui, mais le ressenti sera de 40 degrés. Une façon de créer incognito justement des émotions dans des situations purement factuelles. Tout est tourné de façon émotionnelle à présent. Tout ce qui était de l'ordre des faits devient émotionnel. Comme ça, insidieusement. Il y a d'ailleurs une certaine tendance malsaine depuis quelques années à diffuser des témoignages de gens sur des expériences chocs qu'ils ont vécues. C'est la mode, on interviewe tout le monde sur tout, et les témoignages les plus croustillants, les plus choquants seront les plus aguicheurs. Alors on masque ça par une intention de dévoiler la vérité, de donner la parole aux gens. Moi, je vois surtout un moyen de se faire de l'audience et surtout beaucoup d'argent. Instrumentaliser la misère, c'est triste, mais ça rapporte et ça génère beaucoup de clics. Il y a une véritable exploitation de la souffrance humaine pour générer ces états de choc, de sidération et surtout pour créer chez l'internaute des émotions. Il suffit de regarder par exemple tous les commentaires YouTube qui apparaissent sous ce genre de vidéos pour lire à quel point les internautes ont été bouleversés en écoutant les récits. Moi la première, je suis touchée par ces histoires, mais la raison derrière, elle n'est pas aussi noble qu'elle en a l'air. On vit dans le commerce des émotions. Alors simplement aussi avec les réseaux sociaux, où les jeunes se filment à outrance dans tous leurs états émotionnels, justement. Pleurer génère du clic, des vues. Les internautes en redemandent, ils adorent ça, voir les gens dans tous leurs états. Voir les gens pleurer, rire, humilier, c'est la diffusion du choc en permanence. Alors tous les moyens sont bons pour alimenter l'émotionnel. Et croyez-moi, ceux qui vous proposent en permanence ce type de contenu et qui vous prennent par les émotions, justement, ont bien compris ce qu'il fallait, c'est-à-dire nourrir votre addiction émotionnelle, que ce soit avec des témoignages qui vous prennent à la gorge, des images chocs qui alimentent votre colère, ou simplement avec de l'humour à outrance. Les émotions, techniquement, si on réfléchit bien, devraient être vécues spontanément, et donc
être des résultats et ne devrait pas être recherché et devenir un moyen. Le problème aujourd'hui, c'est que les émotions sont recherchées, mais pas de la bonne manière. C'est là que ça dysfonctionne. On déclenche les émotions aujourd'hui de façon non naturelle. Encore une fois, tout ceci est inconscient. Rechercher une émotion à outrance indique justement qu'il y a un vide abyssal qui se creuse encore et toujours à l'intérieur de soi et qu'il faut combler. Il est à remarquer aussi que c'est la seule addiction qui ne demande aucun effort, qui ne coûte rien et qui est à la portée de tous, de tout le monde et à tout âge. Il n'y a qu'à consommer et se servir. Donc c'est évidemment une addiction extrêmement accessible et facile. Elle s'installe en fait insidieusement sans qu'on puisse s'en rendre compte. C'est là le piège avec cette addiction. Encore une fois, je parle toujours ici de mécanismes qui se font à outrance avec excès. Quand c'est vraiment fait avec parcimonie simplement dans la vie quotidienne, pas de problème. Mais rester dans une curiosité malsaine, à s'alimenter de témoignages, d'écouter ce qui nous choque, nous scandalise, nous effleure, à se nourrir de l'intimité des gens, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas justement un manque à combler et un dysfonctionnement quelque part. Si bien sûr, encore une fois, c'est fait avec excès. Car dans ce genre de témoignages, l'intime des gens est révélé. Et les gens raffolent de l'intime. Ils veulent à la fois se nourrir de témoignages pour ressentir des émotions, mais aussi pénétrer le temple intérieur des gens comme un moyen de se remplir. Mais étant donné que ce n'est pas la bonne manière d'atteindre la plénitude, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On renouvelle l'opération. On écoute un témoignage, on s'arrête et puis on recommence le lendemain. Ou on retourne sur les réseaux sociaux et puis on découvre un autre témoignage. Puisque maintenant, il y a énormément de chaînes YouTube qui passent leur temps à interviewer des gens, à interviewer le peuple pour récolter des témoignages. Il y a de très très grosses chaînes qui le font en permanence et je m'étonne fortement de savoir pourquoi ça n'interroge pas ceux qui écoutent ça en permanence. Parce que simplement, ils en veulent encore plus. On utilise les émotions des gens, on joue avec les émotions des gens pour maintenir l'audience. Donc d'après moi, la meilleure manière de contrer cette addiction émotionnelle, c'est de déjà conscientiser tous ces mécanismes, s'il y en a, et de se poser la question de savoir si on agit de cette manière vraiment parce qu'on ressent la chose ou parce qu'on cherche à ressentir quelque chose. Entre ressentir ou chercher à ressentir, il y a évidemment une énorme nuance. En espérant vous avoir éclairé sur l'addiction émotionnelle, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.